Salut tout le monde. Je suis Gina Falcone. Même si on me met un gun sur la tempe, je prendrai jamais le nom de McDougal. Avant, mon père, il était un capot dans une famille de la mafia new-yorkaise. C'était super! Partout où j'allais, tout le monde me traitait avec respect. Salut, Gina! Contente de te voir, fille. Tiens, v'là 100 piastres, va t'acheter un citron. J'ai parlé à ton dentiste tantôt. T'auras plus jamais de carie, inquiète-toi pas. Mais tout ça s'est arrêté parce que mon oncle Cheech se faisait trop aller la trappe. Le parrain avait ordonné qu'on le descende, mais mon père avait pas assez de couilles pour s'en charger. Pendant que mon père suppliait le parrain d'épargner Cheech, moi, j'avais décidé de régler ça puis de tuer Cheech. Sauf que mon père, il est venu tout gâcher. Marronne! En fait, mon père, il avait des couilles, mais pas de cervelle. C'est comme ça qu'on a abouti à Région féminine en Saskatchewan. Aie pas peur de le dire, mon cœur. Regina. Mais si vous pensez que j'aime ça être ici, ben vous le doigt. Oh, ton langage! Je veux pas entendre de ce gros mot. Faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presso, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas de choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver, hey, faut pas rêver. Vos doigts sont fatigués à la fin d'une longue journée. Certain. Vous composez encore avec vos doigts. Ben oui. Vous évitez même de pointer parce que ça vous fait suer. Hey, c'est moins ça, j'ai ça pointé. Grâce au super doigt, plus jamais besoin de lever le petit doigt. Oh, ça, ce serait le bout. Plutôt le bout du doigt. Mais ce n'est pas tout. Il peut gratter, piquer, taper et fouiller. C'est super. Faites le 1-800, passe-moi le doigt sans tarder. Bienvenue chez Super Doigt. Veuillez entrer votre numéro de carte de crédit. Attends une minute. On n'a pas de carte de crédit. Entrez votre numéro de carte de crédit. J'ai dit, j'ai pas de carte de crédit. Je peux-tu payer cash? Bien sûr. Pour vrai? Non. Ben, je te fais un super droit d'honneur. Jimmy, sais-tu ce que je fais dans le jour quand tu travailles? Ça, c'est entre toi et Patrice l'écuyer. Je fais le tour de la ville pour payer nos billes en cash. Je suis vraiment écœuré de vivre comme ça, puis je suis tanné de traîner ce sac-là. Me semble qu'il est à peu près temps qu'on ait une carte de crédit. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as plein de cartes de crédit. Ces cartes-là sont pas à mon nom. En plus, McCool les a prises comme si c'était un crime d'utiliser la carte d'un autre. Ah, vaut mieux que t'en aies pas. Un gars pourrait te la voler pour s'acheter une femme chinoise sur Internet. Toi, méchant mari! Toi, pas mettre vie meilleure! Jimmy, j'ai le goût qu'on vive au-dessus de nos moyens, comme des personnes normales. C'est correct, Cookie. Si tu veux vraiment une carte de crédit, je vais t'en avoir une. Où c'est qu'on trouve une carte de crédit? Y a rien là. Tu voles une sacoche, puis tu prends la carte. Badaboum, badabing. De manière légale, imbécile. Aucune idée. Ah, maudit niaiseux, faut ouvrir un compte de banque. Parfait, je vais déterrer notre coussin puis le mettre à la banque. Pas besoin de crier. Cheech, apporte-moi une pelle. Aucun problème. Ming, donne-moi ça! Va chercher ta pelle toi-même! En termes plus simples, le taux annuel... J'ai jamais passé plus que 3 minutes et demie dans une banque. Maudit que cette époque-là me manque. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je pense que je ferai la job en 2 minutes et demie. Non, je parlais plutôt d'intérêt. J'ai pas l'air intéressé. Vous voulez le taux d'intérêt à faible risque à 0,1 ou le taux fermé à 6? Je peux avoir 0,1 ou 6 %? C'est exact. D'abord, je vais prendre 6. Puis t'es mieux de me le donner vendredi. Excuse-moi, c'est l'habitude. Votre bordereau de dépôt. Toutes mes économies contre un bout de papier, puis après, c'est moi le gangster. Maudite marde, je suis riche! Cookie! J'ai un petit quelque chose pour toi. Yes! Une carte de crédit. Mon bout de plastique préféré après celui qui vibre. Écoutez-moi, tout le monde. J'ai appris quelque chose d'intéressant à la banque aujourd'hui. On est plus riche qu'on pensait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est bien simple. On additionne l'argent déterré dans le cours aux billets cachés en dessous de la fournaise, moins les bidoux que j'ai envoyés au prince du Niger, puis ça égale. On est riche!
Démissionne. Oh non, Pietro, pas lui. Aïe, aïe. Yo, Jimmy, faut que tu goûtes à ma sandwich au truffes et au caviar. Imagine-toi donc que chaque bouchée vaut à peu près 600 piastres. Puis ça goûte la même chose que le poulet. Ah, la soupe de narval m'a bourré au bout. On a-tu trop dépensé hier, d'après toi? Pas en tout, c'était juste des choses essentielles. Pas d'accord, mon gros? C'est quoi la joke? Ma carte a été refusée. Le dernier gars qui m'a refusé de quoi est plus là pour en parler. Repasse la carte. Même chose. Oh, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi te le dire, c'est quoi? Il y a un gros moron derrière moi qui arrête pas de me demander c'est quoi le problème. J'arrive pas à y croire. Jimmy, donne-moi du cash. Pensez-vous que vous pourriez nous faire crédit, mademoiselle? Elle a un super doigt. Chanceuse, j'en veux un, moi aussi. Monsieur McDougall, votre argent est engagé pour une période de minimum 6 mois à cause du taux d'intérêt plus élevé. Je vous ai expliqué tout ça en détail. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous autres? Peut-être un prêt? Vous savez qu'on est capable de rembourser. Je suis désolé, Madame McDougall, mais nos dossiers indiquent que vous vous êtes lancé dans une énorme séance de magasinage, ce qui a affecté votre code de crédit. Jimmy, qu'est-ce qu'on va faire, là? Qu'est-ce qu'il a dit, Cookie? Maudite merde! On est cassé! Tout mon argent est gelé, fait que pourrais-tu me dépanner pour les 6 prochains mois? Je suis désolé, Jimmy, mais c'est contre les règles de la protection des témoins. Après qu'on vous ait trouvé un job, votre situation financière ne regarde que vous. Je serais enchanté de pouvoir vous offrir un prêt personnel. Bonne nouvelle! Mais mon budget ne me le permet pas. Non seulement je fais vivre Cheval, moi-même et des orphelins africains, mais chaque dollar qui reste s'en va à ma pauvre vieille maman et à sa dépendance au Bengay extrêmement coûteuse. Tu peux vraiment rien faire pour moi? Au contraire, mon ami, je peux vous offrir quelque chose d'encore mieux que l'argent. Plus d'argent? Non. Un arbre à cash? Non. Une imprimante à billets? Non. C'est quoi qui est mieux que l'argent? Si tu dis le bonheur ou la religion, moi je décampe. Un bon discours inspirant. Quand les temps sont durs, un homme doit aller puiser au fond de lui pour trouver ce qui fait réellement de lui un homme, afin de trouver la vraie origine de sa force de caractère. Je vais vous lire une lettre d'un de mes orphelins. Jimmy? Cheval? Retourne aux ordres tout de suite, Minet! OK, tout le monde, faut que je vous parle. Ça a l'air qu'on a des petits ennuis de liquidité. Si quelqu'un veut pas payer, pète-y les 2 rotules. Non, Gina, ta mère pense qu'on devrait dépenser moins pendant quelque temps. Fait que va falloir couper dans plusieurs choses. Teresa, t'achètes plus de nouveaux vêtements. J'imagine que tu veux dire aujourd'hui, c'est ça? Gina, plus de paris sur des chevaux surprises. Mais les chances de vieille usine de colle sont super bonnes. Puis Cheech, tu vas couper sur l'alcool. Ouais, on a eu du fun. Quelqu'un me passe une balle, je vais la remettre. Je trouve ça super. On pourrait mettre en pratique toutes les astuces vertes que j'ai proposées. On pourrait réduire notre empreinte écologique. Faut qu'on achète des plus petites chaussures en plus. C'est nul, ça. Je sais comment faire de l'argent. Teresa, pas question que tu baisses pour de l'argent. Ah, t'es injuste, tu sais. Les enfants, faites ce que votre mère vous dit. Faut que j'y aille. Mon départ est dans 1 heure. Jimmy, tu vas retourner au bureau de tourisme puis tu vas leur redemander ton emploi. Puis tu peux mettre une croix sur le golf. Oublie le golf. Cage, je pense que je vais prendre ton gun quand tu vas avoir fini. J'en reviens pas qu'on doive prendre l'autobus. On devient comme le monde pauvre qui apporte leur sac à l'épicerie pour pas payer ça en plastique. Les transports en commun aident l'environnement en réduisant les émissions de CO2. Je trouve que pas est injuste. Comment on est supposé vivre avec 0 $ par jour? C'est quasiment rien. Maudit que vous êtes niaiseux. Vous vivez au crochet de nos parents depuis toujours. Moi,
C'est depuis la maternelle que je m'arrange toute seule. Si vous voulez quelque chose dans la vie, vous le prenez. C'est pas compliqué. Elle a raison. Ben, pas en ce qui concerne le vol, mais on peut faire certaines choses pour avoir de l'argent. Comme trouver des bouteilles pour le recyclage. Pour vrai? Vas-y, je t'écoute. Tu vois, le recyclage économise les ressources et réduit le smog. Non, pas à moi de l'argent. On te paye pour les bouteilles, donc on peut gagner de l'argent et sauver la planète en même temps. Chauffeur, amenez-moi où on sauve la planète! Bien sûr, c'est l'arrêt après la fin de la famine dans le monde. Espèce d'épaisse. Bonjour. Jimmy, je pense pas que tu Je peux pas jaser, j'ai du travail qui m'attend. Faut que je me mette le nez à l'ouvrage. Oh, excuse-moi, Jimmy, mais t'as démissionné. Quoi? Moi? Tu dis n'importe quoi. J'adore ma job. J'adore ce qu'on fait ici, peu importe ce que c'est. Je m'excuse, mais t'as clairement dit que tu voulais lâcher la job définitivement. Toby, c'est pas mon cul. Mon cul est en couleur. Écoute, Jimmy, j'aimerais beaucoup ça te redonner ton emploi, sauf qu'on t'a déjà remplacé. Tu peux le mettre dehors? J'ai peur que non. La dernière fois que je l'ai faite, son syndicat s'en est pris à moi. Puis, Toby, t'as-tu redonné ta job? Ouais, Cheech, premier jour sa job, puis il m'a donné le reste de la journée off. Bon, va falloir que je me trouve une autre job. Une chance que t'es en congé? Tu sais pas comment ça se passe, Jimmy? C'est une vraie jungle. Le monde est prêt à s'entretuer pour gravir les échelons. Tu te tournes une minute, puis on te poignarde dans le dos. Attends une minute. Tu sais exactement comment ça se passe? Ouais, j'ai l'habitude. Hey, sais-tu, peut-être que je pourrais me pogner un poste de président où il te donne un bonus même quand tu fais mal ta job. Moi aussi, je vais me trouver une job. Là, tu parles, Cheech. Ma voix serait-tu pas pire pour les lignes érotiques? Yo, ma, on est-tu pauvre? Non, Gina, on n'est pas pauvre. On est juste serré pour l'instant. On peut vraiment être serré? Je pensais que c'était juste quelque chose que les gens disent quand ils veulent pas payer. Non, c'est une vraie réalité. D'abord, si on n'est pas pauvre, pourquoi tu prends juste des marques génériques dégueulasses? Le géant vert turquoise, des pattes d'ours en peluche, une boîte de pizza sacoche. C'est qui achète cette bouffe-là? Les immigrants puis les sans-abri. Sans oublier les personnes âgées! Oh! Personne t'a demandé l'heure, la vieille. Teresa, c'est pas parce que j'ai dit qu'on allait plonger dans le conteneur qu'on doit faire un vrai plongeon. Oh, je veux pas plonger, mais toi, oui. Oh! Combien on a fait d'argent? Peux-tu croire que c'est la seule job qu'on a réussi à se pogner? J'ai 20 ans d'expérience à gérer une business familiale, mais j'ai pas de foutue référence. Tu sais qui aurait été une bonne référence? Don Gambini. Il te respectait beaucoup. Avant que tu le tues. Bienvenue au Orange les Bourses Bleues. On extrait la semence de taureau pour l'exportation. Je suis curieux. De quelle façon est-ce qu'on s'y prend? La même façon qu'à la maison. Tu veux dire debout devant la fenêtre pendant que les voisins regardent? Oh! Oh! J'ai le bras complètement mort. Le bras? Juste 32 piastres, c'est tout. Une femme qui fait la même job gagne au moins 80 piastres de l'heure. Puis même ça, si elle fait comme Cheech. Tu m'as pas dit exactement ce que tu fais, Jimmy. J'apporte pas le travail à la maison. À moins que j'en ai sur mon linge. Ben, va falloir que tu trouves autre chose. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça va tellement mal que Cheech est poigné pour manger de la bouffe à chien. Ça rend mon poil lustré. Cookie, c'est juste une mauvaise passe. On va s'en sortir. T'as toujours pu compter sur moi. Jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? Un billet de pound shop. J'ai poundé ma bague de mariage pour payer l'épicerie. T'as fait quoi? Faut bien que quelqu'un la nourrisse, ta famille-là. En ce moment, on peut pas trop se fier sur toi. Je peux pas croire que tu l'aies vendu sans m'en parler avant. J'avais tellement faim, j'arrivais plus à réfléchir. Je le sais que ça va mal, mais faut être positif. Ça peut pas aller plus mal que ça. Oui, ça peut aller plus mal. Bâtard, Jimmy, je suis aveugle. Ça doit être à cause de ce qu'on a fait avec les taureaux. Tu veux-tu rire de moi, Jimmy? Quoi? J'ai vu des chandelles, je pensais qu'il y avait de l'amour dans l'air. En plus du léger parfum de lavande. Ça, c'est Cheech qui brûle des meubles pour se garder au chaud. Puis tu peux oublier tout de suite les minouches. La banque a déjà envoyé plusieurs lettres. Si on paye pas à temps, on risque de perdre notre maison. 10 minutes de tripotage va pas nous aider. Peut pas nuire. Quoi? Tu veux plus coucher avec moi à cette heure que j'ai plus d'argent? Je veux pas coucher avec toi parce que j'ai plus d'alliance. Ça serait péché.
Qu'est-ce que tu fais de nos vœux? Pour le meilleur et pour le pire? Je suis une Italienne qui a grandi à Brooklyn. J'ai croisé mes doigts pendant qu'il parlait du pire. Puis pendant qu'il parlait d'obéissance, hein? Ah, OK, je vais aller coucher sur le sofa. Hey, où est-ce que t'as pris cet argent-là? Je te pose-tu des questions sur tes affaires? Écoute, Trésor, pourrais-tu me prêter une coupe de piastres? Ouais, je pense bien que je peux te dépanner. Cool, tu me sauves la vie. À 18 Quoi? Ça n'a pas d'allure, mais c'est carrément du vol, c'est... Ça, c'est ma choupette. Je veux juste te dire une affaire, pas. Faut être rendu pas mal bas pour emprunter de l'argent à un enfant. J'en suis bien conscient, mais je sais pas quoi faire d'autre. Fais un homme de toi, maudite merde! J'ai pas quoi faire d'autre, au secours! Bouge ton gros cul, prends-toi en main, pas! Il y a des banques, des pharmacies, des dépanneurs, des stations-service, puis ça, c'est juste les vols. Tu pourrais être en train de prendre des paris, de gérer des guidons, de vendre la protection, mais à la place, tu te pognes le cul comme un moron! Je te reconnais vraiment plus. Merde, peut-être qu'elle a raison. Je vais répondre. Jimmy, je m'inquiète de votre descente dans la plus abjecte pauvreté. Comment ça va? Pour être honnête, puis c'est rare que je le suis avec la police, pas très bien. J'espère que vous ne songez pas à reprendre la voie de crime, dites-moi. Pour être malhonnête, ce qui est beaucoup plus dans ma nature, non, pas du tout. Consolez-vous, Jimmy. Maire Canada vous attendait tout au fond de l'abysse afin de vous accueillir dans les mailles réconfortantes de son filet social. Répète ça, en américain. Demain, je veux que vous alliez au bureau de Service Canada et que vous fassiez une demande d'assurance emploi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme l'assurance chômage, mais avec un nom positif pour que les indigents ne se sentent pas comme d'énormes sangsues qui sucent le sang de l'État, ce qu'ils ne sont pas, évidemment. Qui suce quoi? Croyez-moi, Jimmy, votre nation adoptive veille sur vous. Vive le Canada, où ne pas travailler n'est pas trop dur, mais où voler n'est pas beau. Ça n'a pas marché. Suivant! Vas-y, frérot. Ça me tente pas trop d'y aller. J'aime les expériences, sauf que j'aime pas trop être le cobaye, c'est tout. Mais si toi, tu le fais pas, ils vont faire leurs tests sur des pauvres petits animaux. OK, je vais y aller. Super. Puis, raconte. Je me sens étonnamment bien. Au début, j'étais craintif, mais après la sonde, je me suis évanoui, puis là... C'est super. C'est où qui nous paye? Il va-tu y avoir des effets secondaires? Absolument pas. Désolé, monsieur. Je vois que vous avez quitté votre job à temps plein. Fait que vous avez donc pas le droit à l'assurance emploi. Qui, moi? J'ai pas lâché. Je démissionne. Vous voulez dire que j'ai droit à aucune allocation? Au suivant. Oui, mais... Suivant! C'est assez. Ma femme me respecte pas. Ma fille trouve que je suis nul puis je risque de perdre ma maison. Il est temps que je me remette au boulot, puis par boulot, j'entends crime. Crème? Pourquoi tu y as pas pensé plus tôt? La réponse était juste là, sous tes yeux. Des fois, je me demande où c'est que t'as la tête, Jimmy. Sais-tu, je commence à avoir l'impression que t'es plus intéressé par l'argent que par la sauvegarde de la planète. C'est ridicule, voyons. Je me soucie énormément de la planète. Mais je me soucie également de l'homme d'affaires russe qui vit sur cette jolie planète puis qui aurait besoin d'un terrain. De quoi? Les gars, ça va-tu être bien là? Mais non, pas du tout. Prendre organe pendant qu'ils sont frais. Salut. Ça va, frérot? T'es pas trop poqué? Je suis congelé. Ouais, laisse-moi t'expliquer. Il y a comme eu un mini malentendu avec les Russes. Je pensais qu'ils voulaient juste prendre un rein, mais en fait, ils voulaient tout. Le cœur, les poumons, puis même ta zigounette. Un des gars voulait se faire un collier avec... Quoi? Mais je pouvais pas les laisser faire. Oh, Dieu merci. Pete, j'avoue que j'ai profité de ton amour de la planète pour obtenir des choses importantes comme l'argent. Puis je veux m'excuser. Je le sais, c'est correct. Mais au bout du compte, t'as pris la défense de ton frère. Puis ça fait chaud à mon cœur frigorifié. J'aurais pu avoir 10 000 piastres pour ton cœur. Mais je suis contente qu'il soit resté dans ton cœur. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? T'es super froid! T'essayes-tu de me tuer, coudonc?
Baptême, ça fait tellement longtemps que j'ai pas commis de crime que je me sens vraiment rouillé. Ah, là, c'est mieux. Je pourrais cambrioler la bijouterie ou piquer la sacoche de la madame. Je pourrais même faire les deux. Cambrioler la bijouterie puis rapporter les bijoux chez moi dans la sacoche. Bonne idée, mon Jimmy. Ah, si je suis pour me mouiller, faut que ça soit quelque chose de gros. Bingo! Oh, bâtard, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voyons, qu'est-ce que tu fous pas? Il y a un épée qui a laissé des clés sur un camion plein d'argent. Ne le faites pas, Jimmy. Si on vous attrape, je ne pourrai plus assurer votre protection. Je me ferai pas pogner. Mais si c'est le cas, je ne pourrai plus rien pour vous. T'as pas besoin de blondinet pour assurer ta protection. Jimmy, vous allez mettre la vie de toute votre famille en danger. Mais cool raison, Jimmy. Oui, pas, fais-le pas. Mais c'est vraiment un gros moton. T'as raison. Je disais ça de même. Quoi? Vous avez pris tous les bons costumes? OK, j'ai pris ma décision. Je suis pas mal sûr que j'y arriverai. Jimmy, non! Mais je le ferai pas pour le bien de ma famille. Je veux pas risquer d'avoir des ennuis, ils en ont déjà vécu assez. Hurrah! Vive le cap! Dépêche-toi à faire ton vol, il faut que je me remette à boire. J'ai juste halluciné qu'il y avait des petites personnes sur tes épaules. Hey! Il y a un cave qui a laissé ses clés sur le camion! Ça a l'air qu'on va retourner crosser des taureaux. Tu te souviens-tu, dans le temps, quand on était cassés, on poussait un petit nouveau en dessous d'un autobus, puis on réclamait une compensation à l'entreprise? Ah ouais, le bon vieux temps. Je peux-tu me rincer la bouche avec un peu de scotch? Non, le docteur veut pas. Ma chérie, je m'excuse de t'avoir fait vivre l'enfer. Je t'ai acheté un petit lien. Oh! Jimmy! Je t'aime, toi. Jésus-Marie! Servez-moi un verre, j'arrête pas d'halluciner!